Salut les explos! J'espère que vous allez bien! Ça va bien toi, Nourson? Allô, allô, oui, on est dehors, on est dehors! Mais oui, il fait super beau, comme vous pouvez voir, le printemps est officiellement installé. On peut aller jouer dehors finalement, il y a plein d'activités maintenant qu'on peut faire dehors. Il fait beau, il fait chaud. Fait que le printemps s'en vient bientôt. Non, on est rendu le printemps. L'été va s'en venir éventuellement. Merci beaucoup d'être avec nous semaine après semaine, puis d'écouter nos capsules qu'on sort toutes les semaines sur YouTube pour vous autres. Si vous étiez pas là, il n'y en aurait pas. Fait que merci d'être avec nous les explos, puis on vous souhaite un bon visionnement pour ce matin. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Nourson, Nourson, Nourson!
Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un cœur dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Ézéchiel 11, 19. Salut, je suis vraiment contente de te voir. As-tu passé une belle semaine? Est-ce que tu as vécu des choses difficiles dans ta semaine? Des fois, on vit des belles choses, des fois, on vit des choses plus difficiles. Mais tu sais quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux toujours compter sur la présence de Dieu dans ta vie et tu peux lui parler. Oui, tu peux lui parler n'importe où, n'importe quand et de n'importe quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire et ça me rassure de savoir ça. Donc, par exemple, le matin, si tu es dans ton autobus scolaire, tu peux parler à Dieu, par exemple de ta chicane avec ton ami, ou encore le soir, toute confortable dans tes couvertures, tu peux lui parler de ta discussion difficile avec papa ou maman. Ou encore, quand tu prends une marche en après-midi, tu peux lui dire merci pour la beauté de la nature. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une histoire biblique. Oui. Et c'est notre ami Ézéchiel, dans la Bible, qui va dire un message au peuple d'Israël. Et tu sais quoi? Ézéchiel va avoir une vision. Est-ce que tu as une bonne vision, toi? En fait, une vision, c'est pas vraiment l'idée d'avoir une bonne vision ou de porter des lunettes, hein? Non. En fait, une vision, c'est comme un rêve éveillé. Est-ce qu'il t'arrive, toi, de rêver? C'est sûr que oui, tout le monde rêve. Est-ce que des fois tu fais des rêves spéciaux ou un peu bizarres ou qui font peur? Oui. Eh bien, tu vas voir dans l'histoire, sois attentif parce que Ézéchiel va faire un rêve vraiment spécial. Maintenant, ferme les yeux, on va prier. Jésus, merci parce que tu contrôles toutes choses. Tu as un plan précis et parfait pour l'humanité et pour moi aussi. Aide-moi et accompagne-moi pour que je puisse accomplir ta volonté et que je puisse aussi comprendre tes enseignements. Amen! Bye bye! À la prochaine! Ézéchiel communique une espérance future. Dieu a permis aux Babyloniens de prendre possession de Juda. Les membres du peuple de Dieu ont été déportés à Babylone comme esclaves. L'Éternel a donné des visions à Ézéchiel, l'un des prophètes d'Israël qui était à Babylone, pour qu'il puisse leur parler de l'avenir. Une vision est comme un rêve qui apparaît lorsqu'on est éveillé. Dans l'une d'elles, Dieu a conduit le prophète à travers une vallée remplie de vieux ossements desséchés, puis il lui a demandé « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel a répondu « Toi seul, Seigneur éternel, tu sais la réponse à cette question. » Le Créateur a ajouté « Parle à ces ossements pour moi. Dis, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais mettre un souffle en vous et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel a parlé aux eaux. Soudain, un bruit s'est fait entendre, comme un claquement. Les os se sont rapprochés les uns des autres. Des tendons et de la chair se sont formés sur eux, puis de la peau a recouvert la chair. Cependant, il n'y avait pas de souffle dans les os. Dieu a dit « Parle au souffle pour moi. Dis, voici ce que déclare l'Éternel. Souffle, viens sur ces morts pour qu'ils revivent. » Ézéchiel a fait ce que Dieu lui avait demandé,
et le souffle est entré dans les eaux. Ils ont repris vie, et une immense armée s'est dressée devant le prophète. Puis Dieu dit à Ézéchiel, « Ces ossements sont comme mon peuple d'Israël. Je veux que tu leur parles en mon nom. » Le peuple d'Israël était triste. Il avait été arraché de sa maison, vivait dans un pays étranger et servait un autre roi. Le Créateur a demandé au prophète de dire à son peuple, « Voici ce que déclare l'Éternel. Je ramènerai mon peuple dans le pays d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. » Ézéchiel a reçu un autre message. Dieu lui a dit d'écrire sur 2 morceaux de bois. Sur le premier, « Ce bâton appartient à Juda et ses amis, le peuple d'Israël. » L'Éternel lui a ensuite demandé d'écrire sur le second morceau de bois. « Ce bâton appartient à Joseph et ses amis, le peuple d'Israël. » Le premier morceau de bois représentait le royaume de Juda. Le second, le royaume d'Israël du Nord. L'Éternel a ensuite demandé au prophète de joindre les 2 morceaux l'un à l'autre, de sorte qu'ils ne fassent plus qu'un dans sa main. Puis il a expliqué que son peuple deviendrait une seule nation qui serait dirigée par un nouveau roi. Le Créateur a ajouté « Mon peuple habitera pour toujours dans le pays que j'ai donné à ses ancêtres. » Dieu allait conclure une alliance éternelle de paix avec son peuple. Il a dit « Je serai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les autres peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Dieu a montré à Ézéchiel une vallée d'ossements desséchés. Ceci nous rappelle notre condition lorsque nous péchons. L'Éternel a montré au prophète qu'il avait le pouvoir de ramener les morts à la vie. La croix témoigne de la puissance de Dieu. Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Dieu a ressuscité Jésus des morts et nous donne la vie éternelle. Salut! J'espère que ça va bien. Regarde ici dans mon cou. Je sais pas si tu as remarqué tantôt. Prière, elle avait ce foulard-là. Puis là, elle est vraiment fine. Elle a décidé de le partager avec moi. Je trouve qu'elle est vraiment généreuse. Et ça me fait penser aussi que Dieu aussi, il est généreux avec toi. Et il est généreux aussi avec moi à travers toutes les histoires bibliques qu'il nous partage dans son livre saint, un livre vraiment précieux, et à travers aussi Jésus, l'œuvre de Jésus sur terre, il est très généreux. Et tu sais, chaque fois qu'on t'enseigne une histoire biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, ou dans le Nouveau Testament, tu sais qu'on peut toujours faire un lien avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle de Jésus. Cette bonne nouvelle-là, il l'a pour toi, puis il l'a pour moi aussi. Donc, j'aimerais ce matin, pour qu'on se rappelle des concepts de notre histoire biblique, qu'on fasse des gestes ensemble, juste pour se remémorer un peu ce qu'on a appris. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est une maison. Donc, fais-moi la forme d'une maison avec tes doigts. Ouh. Le carré de la maison, le toit, tu peux faire une petite porte si tu veux, une fenêtre. Donc, la maison, pour se rappeler que le peuple de Dieu a été chassé de son pays et il a été donc au service de Babylone. Alors, le deuxième geste que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses une couronne sur ta tête. Fais-le avec tes mains, avec tes doigts. Donc, fais-toi une belle couronne que je regarde, là. Comment tu fais ça bien? Regarde-moi, je vais être drôle, je vais la faire avec mon foulard, mais là, avec les doigts, comme toi. Donc, tu peux la garder sur ta tête, la couronne, et te rappeler que le peuple de Dieu était au service d'un autre roi. C'était pas son roi à lui, et il devait servir un autre roi. Alors, la troisième chose que je veux qu'on se souvienne, c'est des os. Moi, ça, je trouvais ça impressionnant. Quand on a vu tous les os empilés, il y en avait plein. Trouve ton os dans ton bras. Touche à ton os. La forme là ici, là, proche de notre main,
Hein? Je touche mon os. C'est dur, hein? C'est dur un os. Puis si notre os est tout seul, pas dans notre bras, hein? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il peut vivre tout seul, ton os? Mais non, hein? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ton corps, tes os peuvent bouger? On a parlé de quelque chose qu'Ézéchiel a dû faire dans la vidéo pour que ces os-là ne restent pas juste des os morts tout desséchés. Hein, il a dû souffler. Donc, je t'invite à souffler. Souffle avec moi. Et là, ces os-là, dans la vision qu'Ézéchiel a eue, sont devenus une armée. Puis ça l'a permis d'accomplir la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'était une alliance. Donc, l'histoire nous dit que Dieu a fait une alliance. Et on en a parlé souvent des alliances. Une alliance, c'est quoi? Donc, rappelle-toi, par exemple, dans l'histoire de Noé, il y avait quelque chose de spécial dans le ciel qui était un signe d'une alliance. Hein, si je te fais la forme comme ça, c'était un arc-en-ciel que Dieu a mis pour représenter l'alliance. C'est une autre chose aussi, hein, puis je pense que je t'ai déjà donné cet exemple-là, c'est une bague de mariage aussi. On appelle ça une alliance. Et une alliance se définit comme une promesse. Donc Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël qu'il allait les ramener dans leur pays à eux. Donc ça, c'était vraiment une promesse vraiment, vraiment spéciale. Donc, je vais juste regarder mes notes une petite seconde pour bien poursuivre. Oui, je me rappelle. Ah, aussi, il y avait 2 bâtons de bois. Et est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui était écrit et qu'est-ce que ça représentait? Ah, dans Israël est divisé en 2 royaumes. Donc, il y a le royaume du Nord, le royaume du Sud. Donc, c'est un peu ça que ça représentait. Et fais comme moi avec tes mains, viens rassembler tes mains ensemble. Dieu a dit qu'il allait réunir ces nations-là pour qu'il y ait une seule nation. Et ce que j'aimerais que tu te souviennes aussi, c'est que toi et moi, on fait partie de la promesse de Dieu. Quand on croit en Jésus-Christ, Dieu il nous adopte dans sa famille. Et il veut que tu fasses partie de cette promesse-là, de cette union-là avec Dieu. Et que toi, tu puisses aussi bénéficier de cette alliance-là. Donc, les promesses-là, elles ne sont pas juste pour le peuple d'Israël. Les promesses dans la Bible, elles sont pour toi. Chacune des promesses. Et tu fais partie de cette une nation-là, de la famille de Dieu. Donc, je pense à toi très fort. J'ai tellement hâte de te voir en vrai de vrai. Hein, j'ai vu quelques-uns d'entre vous à Pâques et j'ai hâte de te revoir encore. Donc, passe une très belle semaine et on se voit une prochaine fois. Bye! Bye! Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un cœur dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. Ézéchiel 11, 19. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, les Explos. Merci. T'aimes beaucoup mon chapeau, tiens, je vais te le mettre, Nourson. Oui. Tu vas être content, là. Bon, finalement, je vais avoir la paix. Explorateur. Explorateur Nourson. Oui. Fait que, comme je disais, juste avant de me faire déranger, les feuilles d'activité se retrouvent sur le groupe Facebook des Familles de l'Espoir, comme d'habitude. Donc, vous pourrez aller les chercher là-bas et pouvoir les faire. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous encore ce matin. Puis, suivez-nous encore les prochaines semaines. On va encore avoir des capsules pour vous autres. Donc, on vous aime! Merci. Bye bye! Bye. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait